Bonjour, je m'appelle Anouk Tolomon, je suis une passionnée du jeu d'échecs, j'ai actuellement 20 ans et je suis heureuse de participer aux animations autour de cette journée de l'autisme 2024. Je n'aime pas beaucoup m'exprimer au micro, je vais laisser mes parents raconter mon parcours. Anouk, qui dès ses premiers mois a présenté un retard global de développement et une santé compliquée, a été diagnostiquée d'un syndrome génétique à ses 2 ans et d'un TSA associé confirmé à ses 7 ans. Elle avait 9 ans lorsqu'elle s'est intéressée à l'échiquier familial. Elle suivait alors une scolarité très aménagée et allégée à 12 heures par semaine. Les heures libérées étaient consacrées à la rééducation. Le rythme était compliqué et atypique. Le langage était arrivé après ses 5 ans et se développait de manière lente. Elle ne faisait encore que des phrases très simples, avec une élocution très complexe qui la rendait souvent incompréhensible. Elle, comme nous, utilisions la langue des signes pour nous aider, mais là encore elle ne faisait pas de phrases, se contentant de mots-clés et les ponctuant de petits sons. Son calme et son accompagnement soutenu nous avaient permis de lui faire traverser ses premières années scolarisées en milieu ordinaire, avec accompagnement, mais elle accédait difficilement à la lecture et aux apprentissages scolaires du fait de son énorme difficulté avec le langage. Sa santé compliquait régulièrement son parcours, sa motricité était en retard. Nous ne savions donc pas du tout où nous allions alors qu'elle entrait en CM1 et que nous risquions de voir les portes se fermer après le CM2. Nous avions fait le choix de ne pas nous freiner dans ce que nous proposions comme activités autres que scolaires à Anouk, même si elle avait besoin de réaménagement complet, quels que soient les domaines. Quelle n'a pas été notre surprise lorsque cet été-là, en famille, devant un échiquier, Anouk a demandé à jouer elle aussi et a très facilement appris le déplacement des pièces. Nous n'avions jamais vu Anouk apprendre quoi que ce soit facilement. Nous avons passé la fin de l'été à jouer avec elle, mais n'avons même pas envisagé de rechercher un club d'échecs. Nous n'avions jamais fréquenté de club, nous pensions cela particulièrement élitiste. Autant dire que ce n'était donc pas dans notre esprit une idée qui pouvait faire son chemin. Nous étions cependant bien heureux d'avoir avec Anouk une activité qui fonctionnait si bien. Et voilà qu'un soir, dans notre quartier du 19e arrondissement de Paris, nous avons remarqué quelques adultes regroupés dans une salle autour d'échiquiers. Il n'y avait pas d'enfants. Nous nous sommes présentés, Anouk a joué un peu, et ces personnes ont accepté qu'Anouk revienne apprendre les bases du jeu d'échecs. Anouk s'est révélée devant un échiquier, elle qui ne savait pas encore aller vers les autres pour jouer et qui était souvent dépassée par la vitalité des enfants autour d'elle à l'école et qui préférait éviter les situations trop rapides pour elle, était ici totalement à l'aise. Pas besoin d'être vraiment verbal ou de demander quoi que ce soit, les joueurs tournent d'un échiquier à l'autre ou d'une partie à l'autre tout naturellement. Ce club d'échecs, le Fou du Roi, était un club historique parisien, mais il était désormais sur un rythme tranquille entre adultes. Et Anouk, qui craignait alors beaucoup l'agitation des enfants, a pu prendre le temps de se poser. Nous y voyons, nous, l'occasion pour elle de se lancer dans un début de socialisation à son rythme avec ses adultes. Et les personnes de ce club, elles, étaient intéressées par la présence d'Anouk, qui ne perturbait pas leur jeu, et aimait visiblement jouer elle aussi, même si elle débutait totalement. Et ça a été le début d'une longue histoire. Ils nous ont appris qu'il existait des tournois tout au long de l'année, ils ont accompagné les premiers pas d'Anouk, ils l'ont proposé dans un groupe qui se créait alors et qui avait pour objectif de mener des petits Parisiens, issus de tous les clubs de la capitale, même les petites structures, vers une activité échiquienne plus appuyée. Anouk y a rencontré un adulte bienveillant qui n'allait plus la lâcher dans son accompagnement les années suivantes et encore aujourd'hui. Elle a progressé donc dans sa socialisation, elle a commencé à fréquenter les enfants qui jouaient aux échecs. Elle s'est ouverte aux autres au fur et à mesure que ses possibilités langagières se sont développées. Le Fou du Roi l'accompagnait toujours lorsqu'elle a rejoint en complément un club d'échecs avec des enfants pour commencer à jouer en équipe, et puis un autre club où elle allait rester jusqu'à l'âge adulte, donc encore maintenant. Elle a gagné au fil des ans, mais à son rythme, des compétences aux échecs qui lui ont permis de passer des petites médailles aux toutes premières coupes et aux premiers podiums, et puis elle a la possibilité de commencer elle-même à accompagner les plus jeunes dans leur découverte du jeu d'échecs. Scolairement, elle est restée scolarisée donc au collège avec des gros aménagements de matière, donc elle a été dispensée de passer son brevet. Tout simplement, c'était pas possible. Elle a rejoint un lycée bienveillant pour une section céramique qui lui permettait de rester scolarisée sans la surcharger scolairement. Son profil atypique et sa santé compliquée, en fait, sont restés vraiment d'actualité tout au long du parcours, donc ça demandait toujours de gros aménagements. Les clubs d'échecs et tous les petits tournois qui ponctuent l'année lui ont permis en parallèle de ne pas se sentir trop perdue dans ce chemin vers la vie d'adulte. Et elle commençait à mesurer que son parcours était bien atypique. Elle ne se reconnaissait pas vraiment dans les jeunes autour d'elle, mais elle se reconnaissait dans les joueurs de club. Donc c'était un facteur vraiment important. Et maintenant, Anouk a 20 ans, elle n'a
plus d'orientation scolaire possible, puisqu'elle ne peut pas aller faire d'études supérieures, c'est trop compliqué. Mais elle a acquis des compétences en matière de céramique et dans le jeu d'échecs. Et nous savons qu'elle aura par ce biais toujours la possibilité au moins d'une socialisation qui lui apporte beaucoup de bonheur et peut-être d'une mise en application au niveau professionnel. On va miser sur cet aspect pour la suite. Le jeu d'échecs a vraiment fourni un cadre formidable pour elle, comme pour nous, dans ce parcours de vie compliqué qui a été celui de notre famille ces dernières années. Et voilà, nous continuons ainsi. Nous sommes en 2024. Anouk a obtenu son CAP décoration en céramique en 2022. Elle fréquente à part égale son club d'échecs et des ateliers loisirs céramiques. Elle aime particulièrement la sculpture, elle vise cette année une progression autour de potier. L'idée est de monter en compétence par le biais de ses activités loisirs, puisqu'elle ne peut pas accéder à cause de son profil trop atypique à des formations plus habituelles. Ses journées s'équilibrent donc entre sa pratique aux échecs et sa progression d'apprenti céramiste désormais en autodidacte.